Salut à tous les amis, New Retro Boy, nouvelle présentation de jeux vidéo aujourd'hui qui sera axée sur mes achats hebdomadaires. Pas de vide-grenier cette semaine, j'avais une bonne excuse, je me suis marié le week-end dernier. Petite dédicace à ma femme que j'aime. Voilà, donc aujourd'hui ça va être une présentation de ce que j'ai acheté en cash et en magasin aussi également. Voilà. Donc, avant ça, je tenais à remercier l'ensemble des nouveaux abonnés, toutes les personnes qui laissent des commentaires. Spéciale dédicace à Tonton Franck, Retro 41, avec sa dernière coupe dans sa dernière vidéo que je vous invite à voir, qui est absolument magique. Polo 76, Christophe Serra et Yoshi V4 ou Yoshi version 4. Je ne sais pas trop comment on prononce, hein. Tu m'excuseras d'avance. Donc voilà, on va pas trop tarder, ça fait déjà une minute, donc je vais un petit peu vous présenter ce que j'ai acheté. Alors il y a de tout, il y a de la PS2, il y a de la PS1, il y a des jeux Game Boy, il y a de la PS3 et il y a même de la PS4. Donc c'est quand même vachement PlayStation cette semaine, quoi. Donc je vais vous présenter tout ça. Allez, on va attaquer. Alors le premier, Tomb Raider Lara Croft Anniversary, complet en boîte que j'ai eu à 3,90 €. Voilà. Ensuite, le premier Tomb Raider qui est sorti sur PlayStation 2, Tomb Raider l'Ange des Ténèbres. Vraiment pas un super jeu, mais bon, pour la collecte, on le prend. Celui-là, je l'ai eu à 2,90 €. Complet également, hein, comme vous avez pu voir. Ensuite, très content, j'ai fini la collection des Dragon Ball Z, Tenkaichi et Budokai sur PlayStation 2 avec l'ajout des deux derniers. Donc, DBZ Budokai Tenkaichi 2, putain les noms, c'est long. Donc c'est une version Platinum, mais bon, moi je m'en fous, hein, c'est la collection, c'est de les avoir tous. Tenkaichi 2 et Tenkaichi 3, qui est complet en boîte également. Alors le Tenkaichi 2, je l'ai touché à 4 € et celui-ci, le 3, je l'ai eu à 10 €, un petit peu plus cher. Voilà, donc j'ai le full set. Alors je parle pas du DBZ Lost World, je crois qu'il s'appelle, qui est sorti sur PlayStation 2 encore. Je parle vraiment de la série des Budokai et des Tenkaichi, je les ai complets. C'est une très bonne série pour tous les fans de DBZ. Ça reste pas aussi fun que les jeux sortis sur Super NES à l'époque, mais bon, franchement, ils sont pas mal. Ensuite, un autre très bon jeu que je recommande, alors c'est un FPS, il s'agit de Medal of Honor en première ligne. Alors celui-ci est vraiment très bien, il est complet en boîte aussi, je l'ai eu à 3,90 €. Vraiment un super jeu. C'était encore à l'époque où EA avec la série Medal of Honor faisait des très bons jeux. Et j'ai une petite surprise, dans ce jeu, il y avait aussi Call of Duty en loose, World at War, Final France. Ça fait toujours ça en plus, voilà. C'était avec, ça avait le mérite d'être avec. Bon bref, passons. Certainement que la personne, elle avait pas dû faire gaffe. Voilà. Ensuite, on a un autre grand classique de la PlayStation 2, mais pour les adultes, Madden, édité par Rare. Donc c'est un jeu hyper violent, mais franchement, pas à mettre entre toutes les mains, mais franchement pas mal. Voilà. Ensuite, on est un peu plus dans l'univers enfantin, qui a Dark Lineage, un très bon jeu de plateforme, si je dis pas de bêtises. Franchement pas mal. Alors celui-là, c'est le seul avec lequel il manque la notice. Je l'ai eu à 3,90 € aussi, celui-ci. Ou 2,90 €, je sais plus maintenant. Et le dernier jeu, c'est un jeu que j'avais à l'époque, The Thing, la chose. Très bon film, adaptation d'un très bon film de Carpenter, si je dis pas de bêtises. Il y a, comment il s'appelle encore, je ne sais plus quel est l'acteur qui joue dedans, qui a été l'acteur principal aussi dans le film Stargate. Je ne sais plus comment il s'appelle, bon, c'est pas grave. Donc The Thing, très bon jeu aussi. Ensuite, sur PlayStation première génération, alors là j'ai eu du bol, je me suis tapé les deux premiers Oddworld. Donc Oddworld, l'Odyssée d'Abe. Donc celui-ci, il est complet. Boîte notice. Bon, ça fait son âge déjà, mais il a le mérite d'être complet. Voilà. Et j'ai chopé Oddworld, l'Exode d'Abe, qui est le 2, si je dis pas de bêtises. Alors le premier, il est complet. Je l'ai eu à 1,90 € en Cash Converters.
Et l'Exode Dave, il y a 2 CD dedans. Par contre, il y a une notice qui est manquante. Et celui-là, je l'ai eu à 2,90 €, je crois. Ensuite, Driver 2, je vais pas l'ouvrir, mais complet aussi. Bon, c'est une version Platinum. Je l'ai eu à 3,90 €. Voilà, en espérant que ça tienne. Ensuite, un jeu PS3. Lightning Returns Final Fantasy XIII. Donc c'est ceci clôt le chapitre Final Fantasy XIII sur PS3. Alors pour être honnête avec vous, j'ai joué au premier. J'ai un peu joué au 13-2, mais bof. Et celui-là, je pense que je vais même pas y jouer. C'est vraiment juste pour avoir la série complète des FF qui sont sortis sur PS3. Il y a une version collector qui est sortie sur le site d'Ubisoft. D'habitude, je prends les collectors pour les FF quand je peux. Mais là, je même pas. J'ai carrément attendu. Je voulais l'acheter neuf au départ. J'ai attendu qu'il baisse de prix. Il est récemment baissé à 30 € et je l'ai trouvé chez Micromania à 22 € ce jeu-là parce qu'il était en occasion en fait. Donc ça a été l'occasion où je l'ai pris. Voilà. Et une édition collector, petite édition collector. Vous en avez peut-être entendu parler. Child of Light, qui est aussi bien téléchargeable comme vous pouvez le voir sur PlayStation 4 et PlayStation 3. Donc ce jeu-là, c'est fait par des indés et franchement, il est pas mal. Donc le contenu, on va regarder rapidement de la collector. Je l'ai eu pour 18 €. Il y a un petit porte-clés sympa, il y a une espèce de petit artbook, il y a du DLC et il y a surtout ce qui est de bien un joli poster de Yoshikata Amano qui fait les illustrations des FF, les couvertures des FF. Donc c'est vrai que c'est pas mal de ce côté-là. Maintenant, le jeu, je vais l'essayer, on va regarder. Il y a eu de bons retours, d'autres qui disent qu'il n'est pas génial. Mais bon, un petit collector pour 18 €, moi qui collectionne les collectors, comme vous en avez rendu compte, c'est pas mal, je dis. Donc hop, j'ai pris. Ensuite, des jeux Game Boy que j'ai trouvé dans un magasin près de chez moi. Donc un jeu de pinball Deluxe, moi, je l'ai eu à 1,90 €. Donc je l'ai pris quoi, hein, voilà. Hop, on va le mettre comme ça. Ensuite, F1 Race. Ce jeu-là, je me souviens à l'époque, il était sorti dans une espèce de grosse boîte parce qu'il y avait un multitable pour jouer à deux. Si je dis pas de bêtises, cette boîte-là, j'aimerais bien réussir à la choper. Bon, là, je l'ai en loose. Mais je me souviens, c'est dans les rayons des. À l'époque, ouais, je devais avoir quoi? Je devais avoir une dizaine d'années. Vous aviez les jeux Game Boy qui avaient les boîtes standards et celui-là, il avait une boîte plus grosse. Donc, les gens qui l'ont, celui-là, sympa aussi au niveau de la collection d'avoir ce jeu-là complet en boîte avec l'adaptateur qui va bien dedans. Donc, celui-là, je l'ai eu à 2 €, je crois. Voilà. Et enfin, un dernier que j'ai tapé un peu plus cher. R-Type sur Game Boy, donc lui je l'ai eu à 3,90 € ou 4,90 €, je sais plus exactement. Donc voilà, ouais, bon, j'ai un peu dépensé cette semaine, mais bon, on verra. J'ai encore un peu de sous, donc je vais peut-être me faire encore un petit marché aux puces avec ma femme le week-end prochain si le temps le permet. Donc voilà un petit peu ce que j'ai réussi à choper en cash. Pas mal de jeux PS2. On essaye toujours de compléter un maximum sa collection. Je dis pas que je vais faire le full set, c'est impossible. Mais voilà, quelques bons jeux. Je voulais vous remercier tout le monde des commentaires positifs que vous mettez, des gens qui regardent mes vidéos, etc. C'est vraiment génial. Ça me pousse à continuer. Donc voilà, je vous dis à très vite. Passez une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et puis à tout bientôt et allez les bleus. Voilà. Bonne soirée. Salut!